Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, c'est la santé mentale. On va donc s'intéresser à quelle est la vision de cette personne en ce moment pour vous. Qu'est-ce qu'elle voit de vous, comment elle vous voit, quelle est sa vision de vous, mais on va dire pas trop en profondeur, mais plus un flash comme ça, tac. Voilà, ce qu'elle voit de vous en priorité ou qu'est-ce qu'elle voit de vous, en fait, c'est ça le truc. Donc vous avez compris, on parle de sentimental. Après, vous pouvez très bien le faire pour une autre personne, que celle qui est dans votre cœur ou votre futur. Hem, mais dans ces cas-là, si c'est un autre relationnel, il faut quand même adapter un peu mon propos. Voilà, c'est tout. Disons qu'après les guidances, vous pouvez toujours les utiliser, comme, vous en avez besoin tout simplement, entre guillemets. Quoi d'autre? On est sur de l'intemporel, vu que vous êtes là, c'est sûrement que vous avez quelque chose à entendre hein, et quelque chose à recevoir, quelque chose à je sais pas, qui peut faire un tilt et pour le savoir, évidemment, vous restez bien connecté à votre, guidance intérieure, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe en vous, quand je parle et la manière dont vous comprenez les choses, hein, c'est la bonne, hein. Si, vous vous dites: «Ah, est-ce que ça pourrait être que?» Ben oui, de toute façon, je veux dire, c'est vous qui avez vos «propres lunettes» entre guillemets dans la réception, heu et c'est vous qui ressentez si ça vibre avec vous et c'est très important de vraiment rester connecté, justement à cette vibration. Voilà, pour savoir si ça colle à vous ou pas. Après, il faut pas faire coller si ça colle pas. Donc quelle est cette vision, qu'a cette personne pour vous? Ce que je vais faire avec, OK. J'allais dire, je vais faire avec 3 jeux différents. Voilà, comme ça vous facilite, donc ça, c'est le choix numéro 1. Quelle est cette vision qu'a cette personne de vous? Pour le choix numéro 2, ça vous facilite, hein. Je sais qu'il y en a, enfin, pendant un temps, je faisais plus, vraiment de, je faisais avec le même jeu de cartes, mais au final, bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à choisir. Alors c'est vrai que des fois, c'est peut-être plus facile, hein. Bon, il y en a qui écoutent tout, il y en a qui après chacun l'utilise comme il veut. Et donc pour les 3, enfin, pour ceux qui font le choix numéro 3, quelle est, cette vision qu'a cette personne de vous? Voilà. OK, je vais faire un choix numéro 4, hein. Je sais pas, je le sens. Bon et pour ceux qui feront le choix numéro 4, c'est rare parce que d'habitude je fais des choix, soit des 3 ou soit des 12 ou des trucs comme ça. Mais, là, bon, je le sens. Voilà et pour le choix numéro 4. Donc à vous de voir, les choix que vous faites ou le choix que vous faites, hein, c'est vous qui décidez. Attendez, je vais peut-être repositionner, que vous y voyez bien, à peu près, avec mon installation de fortune, hein. Voilà, donc choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4, vous pouvez aller dans la description sous la vidéo. Téléportation instantanée, vous grimpez dans le TARDIS et on vous téléporte directement, au travers le temps et l'espace, au moment où je fais, la guidance pour votre carte. Voilà, voilà et au passage, vous pouvez jeter un œil, il y a plein d'autres choses dans la description. Voilà. Ne vous gênez pas pour aller voir un peu partout. Voili voilou. Allez, c'est parti donc, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, ne vous gênez pas non plus, hein. Vous vous remettez sur l'endroit où c'est qu'il y a les 4 cartes comme ça et puis vous me mettez en pause quoi, je veux dire, je ne me vexerai absolument pas. Voilà, voilà. Bon allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Vous faites ce tirage pour ou cette guidance pour et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Quelle est cette vision qu'a cette personne de vous? Cette personne, ce qu'elle voit de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de très engagé, hein, quelqu'un de fiable, quelqu'un de sérieux. Je vais vous dire, c'est quelqu'un qu'elle aime aussi. Quelqu'un qui participe à sa vie,
à ses passions, à ce qu'elle aime. Hem, Elle vous inclut, j'allais dire, dans son foyer. Vous êtes une personne importante pour sa vie. Sa vision de vous, c'est que vous aussi, vous êtes quelqu'un de très engagé, en fait. Hem, je sais pas pourquoi je dis «vous aussi», mais je crois que cette personne, elle aussi, elle est engagée avec vous. C'est-à-dire que cette carte, elle parle de quelque chose de participatif et j'ai ce ressenti que autant elle vous ressent engagé, autant elle est engagée aussi. Elle vous voit, comme quelqu'un, avec qui on peut, préparer l'avenir. Elle a cette vision de vous comme une personne qui s'élève. Une personne qui a des bases très solides et qui sait, nourrir sa passion en lui donnant, de la force. Elle vous voit comme quelqu'un de de fort, en fait, de fort, de paisible, quelqu'un sur qui on peut compter. Hem, En gros, vous faites partie de sa team, quoi. Vous faites partie de son équipe. Heu, mais bon, c'est quand même une carte qui représente les mariages quand même, soyons clairs. Donc elle vous voit comme son compagnon, elle vous voit comme, ou sa compagne, hein. Elle vous voit comme quelqu'un avec qui, elle œuvre vers quelque chose, hein. C'est-à-dire il y a cette idée de construire ensemble mmh, d'aller ensemble dans une passion commune, en fait. Vivre quelque chose de très fort, mais c'est très engagé. C'est vraiment quelque chose de solide, hein. Il y a une grande solidité là-dedans. Elle vous voit comme, quelqu'un en qui elle peut avoir pleine confiance, ça c'est sûr. Et quelqu'un à qui, elle donne la main, en fait, heu, pour aller ensemble, monter, mettre des bases dans le tangible, quoi. Mais c'est un feu commun qui anime ça. C'est-à-dire vous œuvrez ensemble parce que vous êtes animés de la même flamme. Ça, c'est ce qu'elle voit. Elle vous voit comme quelqu'un de très engagé auprès d'elle, de très investi, peut-être aussi investi dans vos passions, investi dans ce que vous faites. Elle voit que tout ce que vous le faites avec le cœur et avec, une certaine, «rigueur» entre guillemets. OK, ben, je vais juste demander peut-être, mmh, qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Votre confiance, hein. Votre confiance en la vie, votre manière de prendre votre envol, de vous lancer dans des choses, heu, de tout votre cœur et à la fois je pense qu'elle aime aussi énormément parce que je crois que vraiment c'est quelqu'un qui apprécie le fait de pouvoir compter sur vous et ce qu'elle aime le plus, c'est qu'avec vous, il y a pas de doute, hein. Elle voit qu'elle peut avoir une confiance en vous totale, hein. C'est ce qu'elle aime, hein, c'est qu'avec vous, elle a pas besoin de «s'inquiéter» entre guillemets. Elle sait que vous êtes quelqu'un, en qui elle a pleine confiance, hein. Quelqu'un qui est là pour elle, hein, ou qui la comprend, elle a pas besoin de mettre ni de masque, ni de se méfier de quoi que ce soit. Vous êtes, comme ce ciel clair. Avec vous, on peut juste être, soi. Donc ça lui fait énormément de bien, je pense. J'ai ce ressenti de c'est libérateur. Elle sait quand elle est en votre présence ou quand elle est avec vous, quand elle fait quelque chose avec vous, vous la laisserez pas tomber. Que vous l'acceptez telle qu'elle est, que vous voyez? Il y a vraiment cette idée,
d'aller ensemble, hein. C'est sécure et à la fois, ça permet, de se sentir libre, émotionnellement parlant, pas besoin d'avoir de retenue plus que ça, on peut être vrai, donc c'est très beau. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous là, vis-à-vis de cette personne? Voyons, quel est ce conseil qu'on vous donne? Yup! Trop de cartes là. Celle-là, mais attendez, hop. Il y a eu trop de choses, je crois que c'est pas celui-là de jeu qu'il me faut. Attendez, je vais le chercher dans la maison parce que je crois qu'il y a un jeu. J'ai un jeu qui m'est venu en tête quand je battais. Je sais pourquoi ça s'est envolé dans tous les sens. Attendez, je vais le chercher. Voilà, le jeu en question, c'était celui-là. Et d'un coup, j'ai vu l'image et ça m'a perturbé parce que j'allais tirer avec l'autre. Je crois que c'est pour ça que tout s'est foutu en l'air. Alors, quel est le conseil donc, qu'on vous donne avec cette personne? Mais là, il y en a trop. D'accord, je garde ça. Ok. Children. On vous dit que la connexion avec vos enfants, ou les enfants peut-être aussi que vous avez en commun, ou je sais pas, cette connexion, ça peut être aussi avec votre enfant intérieur, ou vos enfants intérieurs aussi, hein, bon. Votre connexion avec cet enfant ou ces enfants est une part du but de votre vie. Donc c'est vraiment important, en fait, la place des enfants. Alors, à savoir que les enfants, ça peut aussi être, si vous n'avez pas d'enfants ni l'un ni l'autre, peut-être ceux qui seront à venir entre vous, ça je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est pas votre envie commune et que, ou que c'est plus que vous en avez chacun des grands ou je sais pas quoi, enfin on s'en fout, euh, ça peut vouloir dire que cette connexion à votre enfant intérieur, le fait de faire connecter vos enfants intérieurs, fait partie euh, des buts de votre vie. Donc c'est que c'est quelque chose de vraiment important. Peut-être c'est un appel à l'émerveillement, à voir en fait. Alors déjà, si vous avez des enfants l'un et l'autre, quand même, ça va être important que vous arriviez à être en connexion avec les enfants peut-être de l'autre, que l'autre aussi soit en connexion avec les vôtres. Tout ce qui est en lien avec les enfants va être important, mais j'ai cette impression que ce qui est important surtout, parce que le lien là, il a l'air très beau, c'est justement le conseil, c'est rester émerveillé, garder vos yeux d'enfant dans cette relation, c'est-à-dire laissez-vous continuer à avancer en confiance, en pureté, en innocence de toute cette magie que peuvent avoir les enfants dans les yeux quand ils regardent le monde. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que évidemment que c'est un but de vie, de réussir à toujours poser un regard neuf sur toutes les situations et avec autant d'amour. Et c'est vrai que quand on va loin dans un couple, hein, ben parfois ça peut devenir une habitude. On voit la tête de son conjoint tous les jours, on voit même pas. Presque on ne le verrait plus, des fois, ça peut arriver. Et c'est important de toujours préserver justement cette magie. Ça, c'est dans le cas où ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Mais après, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou pas, que vous soyez peut-être même pas ensemble d'ailleurs, je crois que ce qu'on vous dit, c'est n'oubliez pas de mettre de la légèreté, hein. Parce qu'on voit que vous êtes tous les deux très engagés, qu'il y a vraiment cette confiance entre vous, etc. Alors, ben, soyez heureux, quoi. Soyez heureux, profitez-le, laissez-vous vous transformer, laissez-vous grandir. Et puis, ayez peut-être des projets ensemble. Parce que même si vous n'avez pas d'enfants ensemble, vous pouvez avoir des projets ensemble, des projets d'avenir ensemble. Et n'hésitez pas à bâtir dans le sens de ce lien, c'est-à-dire vraiment à bâtir ensemble des choses concrètes, hein, des choses qui vous donneront encore plus de joie finalement dans ce quotidien. Donnez-vous des buts ensemble. Faites des choses ensemble, faites des choses qui vous rassemblent.
Ça va être important et faites, que ça s'inscrive dans une croissance, dans quelque chose qu'on fait évoluer ensemble. Je sais pas, bon après ça peut passer par plein de trucs, mais ayez des projets communs ou, investissez-vous dans des causes communes ou des choses, en fait des points d'affinité que vous pourriez, faire grandir encore plus finalement. Bon voilà. Écoutez, je m'arrête là pour votre, tirage, pour votre guidance. En tout cas, bon, cette personne, elle a vraiment, une très belle vision de vous. C'est plutôt très, très chouette ce qu'elle voit de vous et puis surtout, ce qui se ressent autour, c'est-à-dire ce qu'elle ressent pour vous. C'est très beau aussi, hein. Donc, bon, voilà. Pas d'inquiétude à avoir, juste, faites des projets ensemble. Vous allez avoir plein de belles choses à vivre ensemble. C'est un but de vie, c'est que j'ai l'impression que ce lien, c'est un lien qui grandit, c'est un lien qui a plein de choses à faire. On va dire ça comme ça. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, puis soyez heureux ensemble, soyez heureux tout court. Voilà. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Non, pardon. La première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette guidance. Vous le faites pour. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Quelle est sa vision de vous à cette personne? Cette personne, elle voit que vous pouvez être, un peu stressé, que vous pouvez être quelqu'un qui s'inquiète de l'avenir, qui a une certaine anxiété ou qui a peut-être, parfois, peut-être vous avez peur, de mal faire, hein, ou, peut-être que vous manquez un peu d'assises, en quelque sorte, hein. Cette personne, elle vous ressent, ou elle vous voit, mmh, au travers, j'allais dire, heu, de cette manière que vous avez peut-être de communiquer ou d'avancer dans la vie, hem, peut-être parfois en ayant peur de déranger ou d'être pas assez, d'être, comment je peux dire ça? Qui manquerait peut-être, quelque chose, que vous auriez pu faire mieux et cetera. Ce qu'elle voit aussi de vous, c'est que vous êtes quand même, quelqu'un qui n'est pas dans la conformité, qui est vous êtes aussi, avec une vision de la vie qui est différente de celle des autres, hein. Et il y a un troisième truc important là que je ressens, c'est que cette personne, elle peut avoir le ressenti très fort que justement vous vous ressemblez sur ce point-là, que vous avez vécu ou que vous vivez ou des choses en commun dans ce sens-là, c'est-à-dire vis-à-vis d'un ressenti «d'exclusion» entre guillemets, d'être en dehors de quelque chose, en dehors, de la norme, en dehors de ouais, c'est ça, de cette, norme entre guillemets de la de c des normes de certaines normes sociales ou de certaines, vous n'entrez pas dans le moule, c'est ça que je veux dire et cette personne, elle se reconnaît en vous dans ce sens-là. Peut-être au travers d'un vécu que vous avez, chacun de votre côté qui fait que vous avez des points de reliance dans les valeurs que vous avez. Ces valeurs peut-être aussi qui appellent à ne pas, courir après plus, qui font qu'en fait, vous êtes aussi capable d'être heureux avec ce que vous avez, du moment que vous êtes, entouré des bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai ce ressenti, fort, de quelqu'un, qui ne s'est pas toujours senti, reconnu ou à sa place je sais pas moi, tout au long de son parcours et cette personne, elle ressent, que vous avez une similitude là-dedans. Il y a un point de similitude. Pour certains et ça je suis pas sûre que cette personne elle en soit consciente, hein, mais quand même, peut-être elle le ressent sans comprendre.
Mais vous pouvez très bien avoir déjà vécu une relation de couple avec cette personne. Dans une autre vie, je parle, pour ceux qui ont l'ouverture vers ça. OK, on va regarder qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime le plus? Parce que là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, elle voit que vous êtes quelqu'un, un peu, ouais, un peu, ouais, anticonformiste ou un peu différent, je sais pas comment dire, par vos idées, que vous vous extrayez d'un certain, j'allais dire monde du paraître peut-être, je sais pas trop, bon. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? C'est quoi qu'elle aime le plus chez vous? Votre joie. Votre joie, votre manière de toujours prendre les choses du bon côté, que quoi qu'il arrive, vous êtes quelqu'un, de fort, en fait. Et elle aime ça. Elle aime, savoir que dans le bon comme dans le mauvais, vous serez, compagnon de fortune, quoi. C'est-à-dire que, hem, elle aime votre gaieté naturelle, hein, votre spontanéité, quand vous êtes, ce qu'elle aime, c'est quand vous êtes, au naturel comme ça et que vous êtes, dans votre enthousiasme, vous avez beaucoup d'enthousiasme. Vous l'emportez, en fait. Il y a beaucoup de joie en vous, on le voit. Vous êtes capable de danser sous la pluie, justement. Hem, vous savez voir le bon dans les choses compliquées et c'est aussi cette entente que vous avez parce que ce qu'elle aime le plus, c'est aussi, que cette énergie-là, ultra positive, que vous dégagez, vous savez la lui transmettre et elle adore partager avec vous. C'est ces moments de partage, hein, très joyeux et presque enfantins, qu'elle aime. Elle aime cette notion d'unité aussi. Elle aime, se reconnaître aussi en vous, c'est ça, hein, c'est vraiment il y a ce côté-là, c'est un partage quoi qu'il arrive, c'est-à-dire c'est un peu, nous 2 contre le reste du monde. Pour cette relation, il y a vraiment j'ai ce ressenti, que vous marchez ensemble, quoi et que ça lui plaît énormément. C'est vraiment, et puis bon, on voit que vous êtes quelqu'un, heu, de, positif, de quelqu'un qui envoie de bonnes ondes, qui dégage de bonnes énergies et elle aime ça, vous dansez avec la vie et ça lui plaît. C'est ce qui lui plaît le plus et puis en plus vous l'entraînez dans cette danse donc OK, on va prendre un conseil du coup pour vous. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Il y a le truc qui couine là. Hem, alors ce qu'on vous dit, alors je garde que la première. À la saison d'automne, l'automne va être important ou a été important, je sais pas, bon, ouais, on vous dit qu'à la saison d'automne, en fait, les choses, se rassemblent et tout se rassemble, tout vient ensemble, heu et vous allez avoir une merveilleuse récolte d'abondance. Je pense qu'il risque d'y avoir, ou peut-être, le conseil, alors ça peut avoir un lien avec cet automne-là, mais ça peut avoir un lien aussi, peut-être qu'à la saison d'automne, vous aurez quelque chose d'important, un pas important dans ce lien, je sais pas. Par contre, ça peut tout à fait être aussi que ce qu'on vous dit, c'est: «Ne vous inquiétez pas, les choses qui grandissent, les fruits, les plantes qui poussent, font mûrir les fruits ensuite et la récolte sera abondante». C'est-à-dire que ce relationnel va donner des fruits abondamment. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, ce sera une abondance relationnelle. Une relation qui va donner beaucoup de joie, beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur. Heu, comme les couleurs de l'automne en quelque sorte, il y a vraiment ça, il y a une grande douceur et ça pourrait même bien vous surprendre finalement à quel point en fait ça va se transformer.
à quel point ça va être généreux dans ce lien. Donc voilà, bon écoutez, bah, en tout cas, donc ça y est, sachez, récolter quand ça viendra, parce qu'apparemment, mais quand même ça nous parle de la saison d'automne, oui, c'est vrai que, bah, peut-être, on vous dit qu'à la saison d'automne, il va y avoir un impact important là quand même, hein. Plus qu'un conseil, je crois que c'est plus une information qu'on nous donne. Bon, OK. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parle. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et soyez heureux avec cette personne, hein. Soyez bien et prenez soin de vous et prenez soin de vous 2. Voilà. Des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait cette, guidance. Donc vous le faites pour et puis on prend une grande inspiration et puis on lâche tout. Alors cette personne, donc quelle est sa vision de vous à l'heure actuelle? 10 de feu, elle voit que vous travaillez énormément, hem, elle vous voit, toujours occupé, heu et à la fois, il y a quand même cette notion qu'elle vous voit comme une chance. C'est-à-dire que vous êtes, un peu la prime, hein, c'est la chance de vous avoir rencontré. Elle voit que vous-même, vous œuvrez pour, pour votre propre chance, pour libérer en fait, pour vous accomplir, vous vous donnez à fond dans vos passions, vous vous donnez à fond dans tout ce que vous faites, hein. Hem, pour certains, elle peut vous voir un peu fatigué aussi, hein. C'est-à-dire que peut-être que vous en faites trop selon cette personne. Mmh. Que vous en faites beaucoup, que vous donnez beaucoup, que vous êtes partout à la fois, que c'est comme si vous meniez de front, je sais pas combien de trucs et elle vous voit, vous démener. Mais à la fois, elle sait que c'est parce que vous vous passionnez, parce que vous êtes quelqu'un, qui va au bout de sa passion, jusqu'à ce que ça donne les fruits, jusqu'à ce que ça, vous êtes jusqu'au boutiste, quoi. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas réussi, vous réessayez, vous êtes persévérant, vous avez cette persévérance en vous, très forte, hein. Hem, OK. Que je ressens d'autre, ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, mais peut-être vous en faites beaucoup et cette personne, elle se dit, que c'est une grande chance, vraiment de vous avoir dans sa vie. Mais je crois qu'elle pense que vous en faites, vous menez trop de combats à la fois, vous faites, beaucoup et cette personne, je crois qu'elle a peur que ça vous épuise ou que ça vous fatigue, hein, comme ça là, que vous fassiez, autant, en fait. Mais peut-être même autant pour elle, parce que j'ai l'impression que vous faites des choses pour cette personne, hein. Cette personne, elle se dit que c'est vraiment beaucoup ce que vous lui apportez et qu'elle a beaucoup de chance, en fait, de vous avoir rencontré parce que ça la touche finalement. Qu'est-ce qu'elle préfère chez vous? Qu'est-ce qu'elle préfère chez vous? Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Voyons. Qu'est-ce qu'elle aime le plus chez vous? Votre droiture, votre rigueur, votre moralité, mmh, vos capacités d'analyse, heu, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de carré. Elle aime ça. Elle aime le fait que vous n'allez pas, comment dire? Vous transmettez des valeurs et vous montrez l'exemple, hein. Vous avez des limites, hein. Vous avez, un fonctionnement très carré. Vous savez, imposer des règles. Vous-même, vous avez dans votre vie, des valeurs qui lui plaisent, hein, qui lui parlent et je pense que cette personne, elle voit que justement, voilà, vous vous démenez, mais c'est pour faire vivre vos passions, c'est pour faire vivre,
plein de choses, qui vous parlent à vous, et elle trouve, qu'en gros, tous ces combats que vous menez pour défendre vos valeurs, pour vivre selon ce que vous estimez juste et cetera, ben, elle adore ça. C'est-à-dire que vous êtes un exemple pour cette personne et elle vous trouve, heu, vous êtes un pilier quoi, en fait. C'est ça le truc. C'est que cette personne, elle vous voit comme un modèle, hein, en quelque sorte. Un modèle de droiture, un modèle, de solide en fait, mais vraiment, c'est-à-dire que, heu, très certainement que en tout cas, c'est la manière dont elle vous voit, que quand vous dites quelque chose, vous le faites. Quand vous, pensez quelque chose, vos actes sont cohérents. Vous ne vous contredisez pas entre guillemets, ni dans vos gestes, ni dans vos paroles, hein. Vous allez toujours, être rigoureux et dans le même sens. Enfin, tout votre être tend vers, les règles que vous vous êtes établies et cette personne, ben, elle est heureuse de ça, elle aime ça. C'est comme si vous lui donniez, un cadre à cette personne ou en tout cas, c'est ce qu'elle aime. Elle aime le fait que vous soyez, que vous ayez un sens de «la morale» entre guillemets, qui dirige votre vie, quoi. Voyons, quel est le conseil qu'on vous donne à vous, là, vis-à-vis de ça? Là, je dirais que vous avez des valeurs, c'est-à-dire que, par exemple, si vous décidez, je sais pas moi, vous prenez des décisions où vous avez, je sais pas, je vais donner un exemple, n'importe quoi, mais, vous aimez les animaux, donc, cohérence avec les actes, hein, vous êtes végane. Vous êtes végane, donc ça vous cuisinez beaucoup, des choses, je sais pas, vous prenez la tête pour établir des repas, des menus qui sont, tac, 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 comme ci, comme ça et cetera. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est qu'un exemple, mais c'est pour vous montrer, pensée, cohérence et cette personne, elle aime cette cohérence que vous avez en vous. Ça peut concerner tout à fait autre chose, hein, je dis ça, mais ça, c'est qu'un exemple. Mais, je sais pas moi, enfin voilà, ça peut concerner je sais pas, la justice, l'injustice, ça peut concerner, voilà, chacun a ses combats, chacun a ses trucs de valeurs et elle voit que cette personne, que vous vous y tenez quoi, que c'est pas des paroles en l'air en fait. Hop, voilà. Alors quel est le conseil pour vous? Ah, un voyage, hein. On vous dit de voyager, on vous dit, de bouger, on vous dit en fait qu'il y a un voyage là qui va venir, un déplacement, qui va changer, votre vie d'une manière positive, hein. Qui va avoir un impact réel, concret, sentimentalement très certainement, mmh, dans cette relation, mais aussi dans votre vie, de manière, plus large. Donc est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est un voyage que vous faites à 2? Est-ce que c'est un voyage que vous faites pour rejoindre l'autre? Est-ce que c'est un voyage, que fait l'autre pour venir vous rejoindre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact très important, dans votre vie parce que ça va ouvrir des chemins, très bénéfiques, hein, comme une bénédiction. Donc ne freinez pas, hein, allez-y, hein, foncez, dans ce voyage, dans ce déplacement, dans ce déménagement, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que vous le savez, peut-être pas encore, mais apparemment, ça risque d'être, plus rapide que prévu et ça va être très transformateur. Bon, voilà. Bon, bah, écoutez, je m'arrête là, en tout cas, cette personne, elle a une vision de vous, vraiment intéressante et puis, fiable, hein, on voit, vraiment fiable, quelqu'un qui se donne à fond dans ce qu'il fait, dans ce qu'il pense, dans ce que voilà. Donc c'est une très belle, image de vous qu'elle a cette personne, hein, elle a une très belle vision de vous. Donc voilà. Donc soyez heureux, je vous envoie mes meilleures énergies et puis, bah, prenez soin de vous surtout, hein, ça c'est le plus important et puis prenez soin aussi de votre autre. Il a l'air d'apprécier ça et pensez à vous reposer parce que s'il pense, ou si elle pense que, vous en faites trop, c'est peut-être parce que vous êtes très, très actif donc se reposer, c'est important. Prenez soin de vous. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et à quand vous voulez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 4, c'est le choix, le choix surprise. Hem
D'habitude, il y en a que 3. Donc ce choix numéro 4, la première chose qu'on fait, on pose vis-à-vis de qui on fait ce tirage et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors quelle est sa vision de vous à cette personne? Elle vous voit comme quelqu'un qui se régénère, quelqu'un qui est très nature, quelqu'un qui est tout en simplicité, une personne, avec ouais, très authentique, très vrai. Vous êtes très vrai, vous êtes toujours très vrai, toujours égal à vous-même, dans n'importe quelle circonstance, vous êtes vous et vous vous laissez grandir. Elle vous voit quand même comme quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui sait, qui est extrait des, comment dire? Vous savez vous extraire des problèmes, hein. Vous savez vous renouveler. Vous savez quand quelque chose se présente, vous ne vous laissez pas déstabiliser. Par contre, vous vous transformez. Au fur et à mesure que les choses, je sais pas, que des événements viennent à vous, vous les laissez vous transformer. Vous ne luttez pas, et ça vous fait grandir et c'est quelque chose, de très rassurant, hem et à la fois, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un sentiment, comment je pourrais dire ça? De grande proximité avec vous parce que vous êtes très c'est très naturel. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, avec qui la relation se développe lentement, mais pas forcément. Ça peut être aussi que cette personne, elle voit en vous une personne qui va rester dans son univers à long terme. Quelqu'un, avec qui elle veut évoluer. Elle vous voit comme une personne qui fait partie de son environnement proche. C'est une relation, dans laquelle il y a une beauté simple. C'est ça, hein. Elle vous voit, vous avez une beauté naturelle pour cette personne. Vous dégagez quelque chose de régénérant, de ressourçant. Heu, Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est proche de la nature, hein, proche de vous avez une vie proche de vous et du coup, ben, forcément ça, c'est très authentique, c'est comme vous, c'est et votre lien est s'inscrit là-dedans. C'est un lien qui s'inscrit, sur du très long terme. Cette personne, elle voit pas, ce qui pourrait, vous faire arrêter de communiquer ou quoi que ce soit. Pour elle, en tout cas, sa vision, c'est que vous êtes, vous avancez ensemble, hein. Vous régénérez ce lien, vous le laissez grandir, vous le laissez suivre un certain rythme et vous y travaillez et c'est quelque chose que cette personne, elle observe grandir. Peut-être vous, elle vous regarde, vous développer aussi, elle vous regarde grandir, elle regarde la manière dont vous évoluez et elle s'en inspire, je pense, hein, mais à la fois, elle participe, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a très certainement sa façon de voir les choses et apparemment vos, univers sont en concordance. Parce que vous savez, tous les 2 vous laisser transformer par la vie. Il y a cette espèce de d'acceptation qui est importante ici et à la fois on y travaille par les intentions qu'on pose, par la créativité qu'on y met, c'est aussi un travail quotidien. C'est pas quelque chose de tout cuit, mais c'est quelque chose dans lequel on transmute tout. Elle vous voit aussi comme une personne qui transforme ce qu'elle touche. Vous êtes une personne qui, transforme la matière, transforme les gens quand vous les rencontrez. Vous les aidez à s'élever. Qu'est-ce qu'elle préfère chez vous? C'est quoi qu'elle aime le plus chez vous? Ce qu'elle aime le plus, c'est votre énergie à justement, transformer les choses, à être vrai et à ne pas,
à ne jamais, bâtir sur des bases, pas solides. C'est-à-dire, c'est comme si, on voit que vous vous remettez constamment en question, que vous remettez en question tout. Alors, à la fois, il y a cette créativité, mmh, cette personne, elle vous trouve, beau ou belle, hein. Vraiment, et vous dégagez quelque chose. Elle aime ce que vous créez dans la vie, elle aime vos énergies, elle aime quand vous prenez soin, de votre univers. Heu, pour certains, cette personne, c'est comme un coup de foudre ce qu'elle a pour vous, parce que vous transformez sa vie complètement et à la fois, c'est ce qu'elle aime chez vous. C'est ce que je vous disais, c'est, vous transformez la vie des gens, vous les bousculez, vous les poussez dans leur retranchement, vous les aidez à prendre conscience de ce qui de ce qui est aligné et ce qui l'est pas. Je sais pas, vous avez ce don de mettre le doigt, quand vous donnez des conseils peut-être, quand vous je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les yeux de cette personne, vous êtes une personne qui transforme la vie ou qui change la vie, des gens et c'est ce qu'elle aime le plus parce qu'elle voit que vous les reconnectez à leur créativité et peut-être que vous-même, c'est parce que vous êtes comme ça. C'est-à-dire, cette personne, ce qu'elle aime le plus, c'est que vous êtes constamment en train de vous renouveler. Constamment, constamment, constamment. Il y a vraiment cette idée de régénérescence, de résilience. Vous vous relevez de tout. Vous êtes, «incassable» entre guillemets et à la fois, à chaque fois, vous renaissez, plus beau ou plus belle, hein, d'une vous fleurissez, au-dessus de la boue. Vous êtes, un arc-en-ciel qui apporte joie et bonheur parce que vous vivez pleinement. Vous avez cette vie en vous, hem, qui vous connecte à une puissance créative, une puissance de joie, une puissance d'amour, vous partagez, vous continuez toujours à prendre soin de tout le monde et cetera et à la fois, vous transformez tout. Tout ce que vous touchez, et vous-même d'ailleurs, vous êtes constamment en train de vous transformer, de vous réétudier, de vous réélever, il y a aussi cette idée qu'elle aime que vous ne soyez pas attaché à une certaine forme de la matière, que vous allez plus loin que ça. C'est-à-dire que vous vous attachez plus à ce qui se crée, à l'amour qui habite les choses, plutôt qu'à ce qui pourrait être, enfermant. Vous ne vous laissez enfermer par rien. Vous êtes complètement en dehors des conditionnements. Parce que vous êtes constamment en réévaluation et dans l'acceptation de ce qui vient à vous. Donc vous ressentez immédiatement si c'est aligné ou si ça ne l'est pas et vous savez quoi en faire, hein. Donc bon, elle a vraiment une très belle image de vous, cette personne et puis, c'est fort, c'est vachement fort ce qu'elle ressent pour vous là. C'est marrant parce que ce choix-là, c'était le choix bonus et je regrette pas, qu'il soit sorti parce qu'il est vraiment intéressant quoi. Parce que, avec 2 majeurs, voilà, cette personne, elle vous kiffe, elle aime, ce qui se passe, chez vous, en vous et puis, entre vous aussi parce qu'elle vous voit cheminer sur votre chemin de croissance et elle vous voit avancer, avec force de vie, avec, lutter contre les événements, enfin pas lutter justement, non, accepter ce qui vient et puis, toujours vous relever, elle aime, votre force en fait, votre stabilité et à la fois, votre naturel, il y a une grande beauté en vous là, on le voit. Quel est ce conseil là qu'on vous donne à vous pour, cette vis-à-vis de cette personne, hein? J'ai l'impression que vous l'attirez et à la fois vous la déstabilisez à mort quoi. C'est que vous la secouez un peu cette personne, non? Parce qu'elle est comme, j'allais dire, elle est complètement, presque pas envoûtée, mais enfin, non, enfin pas envoûtée, mais dans le sens mignon, charmée quoi, voilà. Complètement charmée par vous et puis, et hem, on dirait que ça la remue, ça la secoue, ça la bouleverse, c'est c'est, heu, c'est fou. Quel est le conseil donc qu'on vous donne à vous là, vis-à-vis de ce relationnel? Ouh là, ça bouscule au portillon. Bah, il y a, un soin émotionnel à opérer. On vous dit, on vous dit que puisque votre cœur,
sait guérir ou a su guérir de blessures émotionnelles que vous aviez eues par le passé, hein. Vous allez recevoir de nouvelles bénédictions, un nouvel amour, heu, vraiment de très belles choses. Donc en fait, apparemment, il y a peut-être eu des complications entre vous, c'est ce qui expliquerait pourquoi, il y a un peu ce côté bouleversant, renversant, prise de conscience, et coup de foudre là, c'est un peu, ça me fait penser un peu aux films de Bollywood, hein. On sait qu'il se passe toujours plein de choses et cetera mais à la fois c'est très beau et en fait, je sais pas pourquoi il me vient cette idée. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que, cette relation, elle va vivre un nouvel élan, épuré justement de tout ce qui avait pu être difficile, hein. Justement parce que vous avez su, franchir ces épreuves peut-être, passer les obstacles, hein et là, ce qui vient à vous là maintenant, dans cette libération émotionnelle, dans cette guérison émotionnelle qui s'opère en vous peut-être à l'heure actuelle ou peut-être qui est en train de se faire, je sais pas. Hem, là vraiment, l'amour sera plus serein, sera, très abondant. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très beau à venir pour vous, quoi. Donc, en fait, je dirais, si vous avez des blessures, guérissez vos blessures, hein, mais au niveau émotion, apaisez-vous parce que le meilleur est à venir. Abondance et amour, pour un lien, des bénédictions, quoi, c'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est que ce lien, il est sous protection en quelque sorte, il y a vraiment cette idée-là. Le chakra du cœur, est vibrant et il y a une force d'amour, même, s'il y a eu, ou s'il y a peut-être des remous et c'est peut-être un émotionnel pas si facile, hein, mais à la fois, cette personne, elle vous voit, d'une grande solidité et avec, un lien qui se renouvelle constamment. Je crois que cette personne, ce qu'elle ressent pour vous, en tout cas, c'est aussi le fait que, elle veut pas vous perdre, quoi. Parce que malgré les coups de tonnerre, malgré c'est de coups de tonnerre en coups de foudre, hein. C'est-à-dire que mais à la fois, c'est un chemin qu'on fait ensemble. Donc, heu, on vous dit, guérissez, votre cœur, apaisez votre cœur, cajolez vos émotions parce que là, il y a des beautés qui vont être présentes dans ce lien, très fort. Donc voilà, ouvrez votre cœur pour les vivre, hein. Ne restez pas figé sur des vieilles blessures, hein. Peut-être c'est ça le conseil principal. Bon voilà, bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, une très belle relation, une belle union et de bien grandir ensemble parce que ça a l'air mouvementé un peu votre relationnel, ça je sais pas trop, mais ça quand même, ça a l'air mouvementé, mais c'est en fait, c'est comme si, de toute façon, on voit que vous vous lâchez pas, quoi. Les épreuves ou les étapes, vous les passez ensemble et c'est ce qu'elle aime aussi chez vous, c'est ce qu'elle voit chez vous, mais c'est ce qu'elle aime chez vous. C'est votre, mmh, cette persévérance que vous avez ou cette assise que vous avez, cet aplomb qui fait qu'en fait, elle sait très bien que vous êtes tellement vrai qu'on vous détourne pas en quelque sorte. Je vais dire ça comme ça. Bon voilà, allez, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et prenez soin de vous, prenez soin de l'autre, hein, aimez-vous et soyez heureux et moi je vous envoie plein, plein de bonnes ondes, de bonnes énergies pour que ça se passe tout ça en douceur, les remous là, s'il doit y en avoir et voilà et je vous aime fort et je vous souhaite le meilleur et à quand vous voulez. Bisous, bisous.